famille. Au Hachem, les rabbanim ont dit leur Torah, mais je pense qu'il y a un point important qui n'a pas été dit, qui n'a pas été soulevé, c'est justement parmi les enfants, mon Mordechai, papa, il me cède en tant que gendre. Alors je vais dire deux mots, je ne vais pas m'attarder, je vois les gens de toute façon ils n'ont plus la façon, j'imagine, d'écouter, mais je pense que ce qu'on a tout fait ce soir, c'est contre Louis Nishmat, notre cher papy, et voilà, on a du mal à imaginer 11 mois passés, et on ne s'imaginait pas que la vie allait continuer comme si de rien n'était, ou du moins que la vie allait être possible sans sa présence. On se retrouve d'une certaine manière dans un sentiment un peu paradoxal, c'est que de fait la vie elle s'est imposée à nous en son absence, mais de fait il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui est en arrière-plan et on a du mal peut-être à l'assumer. Et j'ai l'impression que réfléchir peut-être avec 11 mois de décalage, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui s'est passé entre les Shiva où on a parlé précisément du manoir et 11 mois après, et j'ai l'impression que c'est justement cette distance qui est nécessaire pour précisément avoir une prise de conscience sur ce qui s'est passé, sur ce qu'a été en fait notre beau-père et combien il a eu un impact sur notre vie. Et je me suis souvenu de l'Agmara dans Psachim, l'Agmara dit Shlosha Dvarim Alou B'Marshava Leibarot. Donc trois choses sont montées B'Marshava, mais en fait B'Marshava, pas seulement il y a eu une pensée de les créer, mais c'est qu'en fait elles ont été créées de fait, et que même si, l'Agmara dit, même si Lo Alou, Bedin Shey Alou, de toutes les façons il fallait qu'elles s'imposent pour que l'existence soit possible. L'Agmara dit, j'en nomme deux, c'est Alamet chez Asriach, que le corps du maître disparaisse, se désagrège. Vers la maître chez Ishtakar Minalev, et que le mort ne soit plus présent dans le lait, ne soit plus présent dans nos cœurs. Rachid explique qu'il fallait que le corps se désagrège précisément pour ne pas que les gens mettent de côté ce corps et l'éternisent. Ils éternisent carrément ce qu'on appelle ce corps et n'arriveraient jamais à prendre cette distance entre la réalité du mort et leur propre existence. C'est à ce titre que le corps doit se désagréger. Au même titre, il fallait que le souvenir du mort ne soit pas comme une présence tellement forte, une présence comme si on avait du mal à s'arracher, et il fallait précisément aussi ce qui est la shikha, précisément une espèce d'oubli. Alors je me permets de dire que justement quand on est dans les Shiva, quand on a à peine vécu le moment de ce qu'on appelle le tragique de la disparition, on a tout ce sentiment. On voudrait y croire que finalement, non, il n'est pas parti. On voudrait éterniser son corps. On voudrait imaginer que, en fait, il n'y a qu'une parenthèse, il va revenir. C'est le sentiment que tout le monde a. On sort du cimetière, on a l'impression qu'on va rentrer à la maison, ben on va encore le retrouver à la maison. Au point où les gens vont même parler, à mon avis, par abus, de Triatametim à ce moment-là. Mais Triatametim, ce n'est pas une parenthèse dans laquelle on va retrouver exactement la même existence qu'il y avait auparavant. Triatametim, c'est renvoyer une hauteur d'une existence qui n'est pas de l'ordre de cette existence-là. Cet effet, cette marque, on doit l'accuser. Et je pense que pendant les Shiva, il y a un tel bilboul, il y a une telle force, on va dire, de ce qu'on appelle cet arrachement, que quelque part on n'a pas la capacité de prendre cette distance. Je crois que 11 mois après, c'est un peu ça qu'on doit mettre en place. C'est ce que j'appellerais la shikha, et comme par hasard, la shikha, le mot lui-même veut dire l'oubli, dans son fond, dans sa racine, on parle de hashkar, on parle de trouver. Comme si on ne parlait pas d'un oubli au sens où le souvenir n'existe plus. Comme le corps, c'est vrai qu'il s'est désagrégé, mais on a quelque part encore une trace dans la kvoa, on a encore une trace dans la terre. Mais précisément dans ce qu'on appelle dans la conscience, dans la conscience des hommes, il y a quelque chose du souvenir qui est une trouvaille, je dirais. Pas quelque chose, une force, une présence à laquelle on s'acharnerait à éviter justement, à éterniser cette espèce de corps et de ce souvenir, mais au contraire, essayer de nous marquer la trace par laquelle ce souvenir devient en réalité, dans mon existence de cet arrachement, en quoi il y a un point par lequel il se trouve parmi nous.
C'est ça, Ashkar. C'est la trouvaille du sein même de l'oubli. Et aussi loin que j'essaie de me rappeler, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, je crois que la trace, certainement la plus, si je veux dire, si on essaie d'imaginer la figure même de Papy, je dirais presque, c'est sa figure de candide, c'est sa candeur. Candeur qui signifiait au sens fort du terme en français, qui signifie pureté de l'âme. Émanait réellement de son visage. Je parle de là, tout ce qui a été évoqué, la tfila, c'est avoda, auquel peut-être qu'on n'a pas tous accès, mais d'une certaine manière, voilà, ce qu'il émanait, c'était vraiment cette candeur, cette pureté d'âme. Et j'essaie de me souvenir que, précisément, ce qui est le fond même de cette pureté, ce qui est le fond même, c'est ce qu'il appelait lui la tmimout. Parce qu'il disait de manière ironique, chaque fois qu'il voyait quelqu'un un peu tamim comme ça, il lui disait « Ah, il y a quelqu'un de plus tamim que moi ». Ça faisait rire. C'était justement une candeur de sa part, encore une fois, mais précisément parce que le mot tamim ne signifie pas ni nier, excusez-moi du terme, ni une espèce comme ça de... Non, la tmimout, c'est ce que j'appellerais être tamim dans le sens où il y a une forte conscience, ou une forte confiance précisément, dans l'existence des gens qui sont autour de soi. Il avait une réelle confiance qu'il y a autour de lui des gens qui sont bons. On n'a pas une relation d'emblée sous la forme, on va dire, d'une critique, une forme où on a besoin de se soucier peut-être qu'il y a des différences entre lui et moi. Au contraire, d'emblée, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, ben, les gens autour de nous sont bons. Je dirais parce que la tmimout, dans ce sens-là, c'est la force donc, de ce caractère, de cette confiance qu'on a autour de soi et qui fait émaner précisément cette candeur, cette pureté d'âme, cette pureté d'esprit, qui fait qu'il y a une tranquillité. Et ça m'a rappelé justement au plus loin de ce que je l'ai connu, où c'est la première fois où je suis rentré dans sa maison pour aller avec ma mère demander la main de ma femme. L'après-midi même, il ne me connaissait pas encore, je venais à peine de tisser les liens familiaux. Il m'a amené dans son bureau, et je ne sais pas si avec tous les gens ça s'est passé de la même manière, mais alors son bureau c'était un olam en soi. Mais entrer dans son bureau et tout de suite, comme s'il me faisait confiance, comme si presque je pouvais prendre mais les affaires, tenir compte de son économie, prendre de ce qu'il appelle la caisse, etc. etc. J'avais été, je vous avoue, fortement impressionné par cette force de confiance qu'il avait en quelqu'un qui venait à peine de demander la promesse de la main de sa fille. Et je crois que tout au long en réalité de notre mariage et tout au long de son existence que j'ai connu, c'est ça. C'est cette beauté qui émane d'avoir cette force de vérité, cette confiance qu'on a autour d'autrui. Et ça me rappelle justement, toujours il me disait ce que j'appelle la avodat amidot, je m'en ai parce que lui qui était tellement versé dans des pensées, on va dire, très élevées, mais comment elle prenait racine dans l'existence de tous les jours. Et lui, d'une certaine manière, c'était, on ne pouvait pas isoler, on va dire, la hauteur d'une personne et faire comme si on avait besoin de se préoccuper de ce qui s'appelle la avodat amidot. Les midot, c'est, parce que j'ai une totsa, c'est un résultat qui démarre et qui se propage à partir de cette hauteur de confiance qu'on a vis-à-vis d'autrui. Et je pense que l'Agma, à propos du Lachon Hara, l'Agma dit comme ça, l'Agma dit quelle est la takana de celui qui ne veut pas parler de la médisance. L'Agma dit quelle est la takana, une fois qu'il a parlé, c'est trop tard. Avant, c'est quoi la préparation précisément à ne pas dire du Lachon Hara? Alors, bien sûr, on va dire, on va faire du moussard, il faut savoir se retenir la langue, etc. Non. L'Agma, c'est pas ce qu'elle nous propose. L'Agma nous propose, si on est à Maharet, alors il y a Shpil et Dato. Si on est à Maharet, il faut savoir donner précisément la hauteur d'autrui dans là, ce qu'on appelle dans Shpilut Dat, dans la modestie. C'est parce que précisément je sais me mettre à ma place de modeste que autrui peut paraître précisément d'une certaine hauteur. Il a une place dans mon existence et automatiquement le Lachon Hara ne pourra pas venir. Si on est Talmid Chacham, encore pire, c'est qu'il faut être Osek Betorah. Pas une Chot Lachon Hara. L'erreur que les gens font, c'est qu'on imagine, il va pas pouvoir apprendre la Chot Lachon Hara si on n'a pas la disposition de ce qui s'appelle la modestie en termes de Hamaret. Ou le Esek de Torah, ça veut dire la vraie place de chacun dans son existence, qui sont compris du point de vue du Talmid Chacham, pas simplement dans la forme en retrait de modestie, mais au contraire, positivement, donner à chacun sa réalité, donner sa force, telle que pour lui, importe mon existence du point de vue de l'Imut Torah,
Voilà comment on peut réparer ce qu'on appelle la médisance. C'est exactement, je pense, que lui, il imaginait en disant, ben, précisément, si on sait ce que c'est être osek betora, et qu'on peut être osek betora même dans les nistarot, on peut être osek dans les spirot. Mais de toutes les façons, tout ça, c'est une manière d'aborder le monde avec une conception telle que la place d'autrui est réellement positive pour l'existence. Et c'est comme ça que la Shonara n'existe pas. C'est comme ça que, Bichlal, cette candeur, je l'appelle, cette espèce de ce qui émane de cette mimout, réellement, elle peut se traduire sous la forme, non pas négative dans la Shonara, ni même dans cette espèce de retrait de la Shonara, mais au contraire, positivement, où il y a cette espèce de... On émane, on va éclairer le visage d'autrui à travers et à partir de sa propre existence. Voilà, je pense, je vous avoue, c'est 11 mois qui m'ont permis un peu de petit à petit d'essayer de comprendre en quoi c'est une trouvaille dans cet oubli. Cette trouvaille, pour moi, c'est précisément qu'est-ce qui reste, non pas pour essayer de le faire ressusciter, non pas pour essayer de s'acharner à retourner maintenant et à le relever du kever. Il est Bachamaim, là où il est, certainement dans les malot boot. On est précisément à la fin des 11 mois. Mais comment ça, je l'intègre dans mon existence. Et dans mon existence, ça veut dire avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, comment justement retirer cette possibilité, cette trouvaille du sein de l'oubli, qui signifie finalement ce par quoi il m'a marqué, et ce que j'imagine qu'il a marqué tout le monde, parce que tout le monde était sensible à ce que j'appelle cette candeur. Ben voilà, ce visage candide qu'on n'oubliera jamais, il est pour moi la possibilité d'une trace de retrouver du sein de la modestie, du sein de mon limoud, donner la place réelle à chacun autour de moi, donner la place de la vraie altérité, pour que le sens de la médisance finalement s'évanouisse et que réellement il n'y ait plus à place qu'on appelle le Lachon Hara. Voilà, Yehi Zichro Baruch, et c'est ce que je voulais au moins exprimer, je pense pas en divrei Torah, mais plutôt en, je dirais, en espèce de sentiment fort de ce qu'au sein de la Mishpacha, il a gravé en nous. D'accord.